Alors, bon matin, bienvenue au Café de la Vérité. Alors, ce matin, il va y avoir juste moi qui va apporter un petit partage. Il faut que je change mon message parce que le message que je voulais apporter en temps normal sur Lot et Lot le juste, écoute, ça m'aurait pris quasiment une heure et demie juste pour vous emmener ça, mais là, on va faire un condensé, puis le Seigneur m'a montré un autre passage des Écritures. Alors, à partir de là, ben, je vais commencer avec un petit mot de prière, puis après ça, on va enchaîner. Alors, Seigneur Dieu, encore une fois, nous avons le privilège d'ouvrir ta parole, puis de regarder ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Ta parole, c'est un trésor inépuisable, puis c'est au travers de ce trésor inépuisable que je veux partager ce que tu m'as mis à cœur au sujet du prophète Joël, puis des prophéties qui nous concernent aujourd'hui dans l'actualité. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je vais commencer avec un passage du prophète Ésaïe. Dans le chapitre 8, le verset 19, il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent puis ceux qui marmonnent. Cette parole-là qui vient est importante. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alors, comment est-ce qu'on peut consulter Dieu, nous autres, aujourd'hui? C'est tout simplement au travers de ce livre merveilleux qu'on appelle la Bible. Donc, aujourd'hui, là, quand on y pense, il y a combien de personnes qui consultent l'horoscope, des voyants, des diseurs de bonne aventure, etc., etc. Il y en a pour les fous et les fins. Le monde consulte ça, c'est parce qu'ils sont à l'affût, ils recherchent quelque chose. Ils n'arrivent pas à le trouver, puis même dans ces consultations-là, c'est souvent erroné plus qu'autre chose, c'est pour vous faire accroire des belles paroles. Mais la parole nous dit, ça ne serait pas mieux par hasard de consulter Dieu. Alors ce matin, c'est ça qu'on veut faire, c'est consulter Dieu. Les gens, aujourd'hui, quand on regarde qu'est-ce qui se passe, on ne s'en cache pas de dire l'actualité, ce qui se passe en Israël, puis un peu partout dans le monde. L'actualité, les églises qui vont prêcher sur ces événements-là, ils se concentrent surtout sur Matthieu 24, sur le prophète Daniel, sur 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4 et 2 Thessaloniciens 2. Mais moi, ce matin, je veux vous emmener, ça c'est arrivé à la Pentecôte, moi, je veux vous amener à un prophète qui s'appelle Joël. L'apôtre Pierre, quand il a commencé son premier message après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, il s'est servi de ce passage-là de Joël. Alors, je vais vous amener dans le livre du prophète Joël. On va lire le passage en question. Il n'est pas long. C'est Joël, le chapitre 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, excusez. En ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée de ce grand jour, grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. Et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Alors ici, on va y aller avec des versets clés là-dedans. Le verset 3 et le verset 4, ça nous dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, est-ce que ces événements-là se sont produits ou se produisent à l'heure actuelle? Je vous dirais oui. Vous savez, si je fouille dans mes souvenirs de jeunesse, cette année, depuis le mois de février,
Je ne sais pas, il y a eu combien de lunes qu'on appelait des lunes de sang. Dernièrement, le 11, on vient de le passer, il y a eu une lune, ils l'ont appelée la lune de fraise. Puis une fraise, c'est quelle couleur? C'est rouge. Puis depuis le début de l'année, ça doit faire 3 ou 4 lunes qu'on voit qui sont de couleur rougeâtre, c'est-à-dire de couleur ensanglantée. Puis si vous voulez être franc et honnête, regardez ce qui se passe présentement dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de tremblements de terre comme on en a présentement. Il n'y a jamais eu autant de pluies diluviennes comme il y en a. Vous regardez les nouvelles, ici au Québec, on pense qu'on est épargné. Il y a eu combien de routes, de côtés de route, de ponceaux avec les pluies qu'on a eues qui se sont affaissées. Ces pluies-là, ce n'est pas l'homme qui les a commandées, ça vient d'en haut, ça vient de l'Éternel. Maintenant, c'est marqué aussi qu'il va y avoir de la fumée. La fumée, un instant, c'est marqué qu'il va y avoir du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le feu, on n'a pas besoin d'aller loin. Regardez l'année passée, la Californie. La Californie brûlait, les montagnes n'arrivaient pas à le maîtriser. Il a fallu que le Seigneur envoie de la pluie à un moment donné pour les aider. Mais pendant une longue période, les humains, les pompiers ont fait leur possible, puis le feu a même atteint les villes de San Francisco. On regarde à l'heure actuelle le Canada. Le tiers du Canada brûle dans l'Ouest. 3 provinces sur 10 qui brûlent dans l'Ouest. Si ce n'est pas des paroles qui s'accomplissent à l'heure actuelle, c'est pas juste les prophètes puis le Seigneur Jésus qui avait prédit ces choses-là, mais le prophète Joël dans l'Ancien Testament avait vu en vision ces choses-là. Les colonnes de fumée, c'est marqué aussi que le ciel va s'obscurcir. Souvenez-vous, la semaine passée, il y avait du beau soleil, mais il y avait tellement de boucan ici au Québec avec les incendies qu'il y avait dans l'Ouest que le soleil était complètement obscurci. Puis les gens se comparaient le taux de pollution qu'il y avait dans l'air avec le taux de pollution qu'il y a dans des grandes villes en Chine, au Japon, où il y a des millions et des millions de personnes qui vivent. Alors, si ce n'est pas l'accomplissement de ces prophéties-là, posez-vous la question. Maintenant, hier, j'osais avec une voisine. Voyez-vous comment est-ce que l'état du monde est rendu? Elle était découragée. Elle se posait même la question, elle me dit, on va-tu avoir un été? En allant magasiner, j'ai rencontré une dame qui me posait exactement la même chose en sortant de l'épicerie. Coudonc, où est-ce qu'il y a le soleil? On va-tu avoir de l'épicerie? On va-tu avoir un été ou quoi que ce soit? Voyez-vous que les gens commencent à être découragés. Les événements de la nature, comme c'était écrit dans le prophète Joël, sont en train de tous se mêler, de se rassembler, puis de faire des choses qui sont contrôlées par Dieu et non pas par l'homme. Ça fait que les hommes, là, commencent, là, ils disaient de bonne aventure, qui lui promettaient des belles choses, puis c'était juste pour lui envoyer une belle toune de violon, là, puis essayer de faire croire au monde des choses. On retourne les voir, puis on veut en savoir plus. Non, le Seigneur a prédit des choses dans sa parole. Puis Dieu, là, il ne change pas. Il est toujours le même. Puis ça nous dit pourquoi est-ce que ces événements-là se passent à l'heure actuelle. Le verset 4 du prophète Joël nous dit avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Donc, on voit que le Seigneur Jésus lui-même avait dit, dans les derniers temps, il va se passer ces choses-là. Là, on en arrive en période où on est avant. Il y a d'autres événements qui vont s'accomplir dans le futur. Ces événements-là, tous ceux qui vont avoir accepté le Seigneur Jésus vont être exempts de ces choses-là. Puis si on vous prêche l'Évangile, la parole, c'est justement pour que vous soyez exempts de ces choses-là. Maintenant, je m'adresse principalement, je sais que ce n'est pas dans mes habitudes, mais quand on regarde les événements qui se passent à l'heure actuelle, là, moi je regarde, je fais un englobalement. Il serait temps que les églises, peu importe le nom de l'église, la communauté que tu fais partie, là, arrêter ce qu'on appelle une guerre de clochers. Ah, ben moi, je suis pour telle dénomination, moi, je suis pour une telle. Ah, ben notre dénomination, nous autres, est meilleure, notre église, nous autres, est meilleure.
Écoutez, c'est pas d'hier que ces choses-là se passent. L'apôtre Paul vivait ces choses-là dès le début de l'Église. Dès le début où l'Église a commencé, à sa conversion, l'apôtre Paul a vécu une situation semblable à ça. Vous ne me croyez pas, mais lui, il a réglé ça à sa façon. On va aller voir ce que l'Épître aux Corinthiens nous dit là-dessus. 1er Corinthiens. Et vous allez voir que l'apôtre Paul a réglé les choses quand même assez vite, guidé par le Seigneur. 1er Corinthiens, dans le chapitre 1, on va lire les versets 12 et 13. Verset 12 nous dit, « J'entends par là que chacun de vous dit, « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, ben moi je suis de Christ. » On vit des choses semblables à ça aujourd'hui. Moi je suis de telle église, moi je suis de telle église, moi je suis de telle dénomination. C'est la même chose que l'apôtre Paul vivait. Il n'y avait pas ces églises et ces dénominations à l'époque, mais c'était le même problème. L'apôtre Paul poursuit en disant, « Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Est-ce que ces églises, ces dénominations-là ont été crucifiées pour vous? Non. Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Non. Le Seigneur le dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. À quel nom? Au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est pas au nom d'une église, d'une dénomination. Tu es baptisé pour faire partie de telle église, telle dénomination. Non. Tu es baptisé parce que tu as compris le message véhiculé par les disciples, par nous autres, le message, puis par tous les endroits où le message de la croix est véhiculé, c'est ça qui est donné comme message. Les versets 17 et 18 nous donnent la réponse. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour vous annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » Lorsque mon frère Alain est ici, lorsque je suis aussi sur les ondes, lorsque d'autres prédicateurs sont sur les ondes, on n'est pas envoyé pour baptiser, pour vous convertir à une religion quelconque. On est ici pour vous annoncer le salut en Jésus-Christ. Au verset 18, il dit « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Alors, ce qu'on vous prêche, on ne vous prêche pas une puissance, on ne vous prêche pas une religion quelconque. Les temps avancent, vous le voyez comme nous autres, ce qui se passe. Regardez le conflit avec le peuple d'Israël commence à s'envenimer. Puis regardez la réaction du monde. Les gens ne veulent pas croire que tout cela vient de Dieu. Il serait temps de se concentrer non plus sur ce qu'on appelle ici en bon québécois des guerres de clochers, des guerres de religion, puis essayer d'aller chercher un puis aller chercher l'autre pour dire que nous autres, on est meilleurs. Non, il est temps que ces choses-là cessent, mais il est temps de se concentrer, de revenir à se concentrer à nouveau sur ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Il dit, faites de toutes les nations, non pas de vos disciples, mais des disciples de Christ. Alors, c'est le mandat que l'Église a reçu, c'est le mandat qu'on a reçu, de vous présenter une chose, l'Évangile de Jésus-Christ. Cessez de vous accuser, cessez de regarder les autres comme supérieurs ou inférieurs à vous autres, mais concentrez-vous sur une chose. Les temps s'en viennent de plus en plus durs, la fin approche, alors concentrez-vous sur le but que le Seigneur vous a donné, c'est-à-dire de présenter le salut en Jésus-Christ. Puis que les pasteurs, les dirigeants, appelez-les comme vous voulez, évêques, peu importe le titre que vous avez, ouvrez la parole de Dieu et amenez les gens à comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Le Seigneur Jésus s'est donné par amour pour vous sur la croix. Il a versé son sang. Il est mort, mais il est ressuscité selon les Écritures le 3e jour. Puis un jour, le Seigneur a promis qu'il va venir chercher ceux qui auront cru, ce qu'on appelle son Église. Alors, au son de la trompette de Dieu, les croyants qui ont compris le message, on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis pour le peuple d'Israël, plus tard, il y a une autre parole qui va s'accomplir. Le Seigneur va revenir à ce moment-là. C'est la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va mettre ses 2 pieds sur le mont des Oliviers, puis que ça va se fendre. Il va revenir pour Israël et pour établir son règne de 1000 ans. Mais en attendant,
ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur non pas à l'être humain qu'on est, mais au Dieu Tout-Puissant qui nous a laissé sa parole. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne réflexion, puis que le Seigneur vous bénisse. Merci.